Salut, salut, coucou mes étoiles. Allez, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et on va parler aujourd'hui de l'ego. Voilà, Elisabeth, voilà, pour vous servir, voilà, pour aujourd'hui essayer de vous apporter les clés pour pouvoir vous en sortir dans des situations où l'ego domine sur votre cœur, sur votre mission de vie, sur votre choix de conjoint, sur vos choix professionnels. Voilà, on va parler de l'ego en général aujourd'hui. Voilà. Et donc, premièrement, nous allons définir qu'est-ce que c'est que l'ego. Voilà. En fait, l'ego, c'est la voix du mental. Voilà. C'est la voix qui est en vous, qui va tout le temps vous parler de vous. Vous parlez de vous en bien. Voilà. Et vous mettre au-dessus des autres. Voilà. L'ego, en fait, c'est le soi. C'est le moi. C'est la voix par laquelle vous ne parlez que de vous. Voilà. Vous voyez les gens qui parlent beaucoup de vous. Moi, je. C'est des personnes très égoïstes, très égocentriques même. C'est de là, vous voyez que le mot égo revient d'un égoïste à égocentrique. C'est le moi. C'est le moi suprême. Voilà, je suis le plus beau, la plus belle, le plus intelligent, le plus riche, la plus riche. Voilà. C'est le mental qui vous parle, cette voix à l'intérieur de vous qui vous dit tout le temps que vous êtes le meilleur. Ou bien aussi, euh, l'ego aussi, c'est la voix, c'est le mental qui se met en mode, en fait, c'est en mode survie, en fait. En mode protecteur, animal. En fait, c'est une voix qui est là premièrement pour vous protéger, qui vous fait croire qu'elle vous protège, mais qui en même temps vous distingue des autres, vous enlève du social, c'est-à-dire vous met à part, vous fait croire que vous êtes à part, différent des autres, et que voilà, vous n'êtes pas à vous mélanger avec les autres. Voilà. Et donc, cette voix-là, nous l'avons tous. Tout à l'heure, je vais aller en détail, mais nous l'avons tous. Maintenant, c'est chacun qui choisit de laisser cette voix prédominer sur ses désirs de cœur, sur ses élans de cœur, sur sa mission, sur sa profession, sur sa relation personnelle, je veux dire, avec son conjoint ou sa conjointe. C'est chacun qui donne l'accès, qui donne l'espace à cette voix, plus d'espace ou moins d'espace que d'autres personnes. Voilà, je veux dire. Il y en a qui vont donner plus d'espace à cette voix-là, qui vont donner plus de terrain, de muscles à cette voix. Il y en a qui vont la faire taire, l'apprivoiser, lui dire non, 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 tu te tais là, c'est moi qui décide, c'est mon cœur qui décide, c'est mon âme qui décide. Et il y en a qui ne vont pas pouvoir, voilà, qui sont tellement dans l'égocentrisme, voilà, ils sont tellement dans le mental qu'ils se laissent, voilà, conduire par l'ego. Et après, il y a des conséquences qu'on va énumérer tout à l'heure. On a une vie qui n'est pas très équilibrée, on est tout le temps on a tout le temps le moral au bas, dans les chaussettes, comme on dit, parce que l'ego ne vous sécurise pas tel que vous le pensez. Voilà, c'est une illusion, encore une fois de plus. Désolée de vous le dire, mais la voix de l'ego n'est pas la meilleure voix. C'est le cœur qui doit dominer, c'est l'âme, c'est le cœur, c'est ce que vous voulez faire, ce que vous avez envie de faire, ce par quoi vous êtes passionné qui devrait dominer et conduire votre vie. Donc, assez parlé de la définition, on va commencer à analyser vraiment ce qu'est l'ego et ce qu'il faut faire avec, ce qu'il ne faut pas faire avec, comment il ne faut pas se laisser embobiner par l'ego. Et on va parler maintenant. Donc, premièrement, vous devez comprendre que l'ego est lié fortement à la comparaison. Voilà. L'ego n'existerait pas s'il n'y avait pas quelqu'un avec qui se comparer. Ding dong. Première astuce, arrêtez la comparaison si vous voulez diminuer votre ego. Voilà. L'ego, en fait, existe pourquoi? Parce qu'on est nombreux, on est quoi? Plusieurs milliards sur la Terre, hein, on n'est pas pareil. Dieu ne nous a pas créés pareil, heureusement. C'est comme les 5 doigts de la main, on est tous différents. Et donc, l'ego s'appuie sur sa meilleure performance, c'est-à-dire, peut-être dès l'enfance, peut-être on vous a dit vous êtes trop belle ou trop beau. Du coup, vous allez vous appuyer sur ça. Votre ego va être tourné toujours sur votre physique, sur votre apparence. Il va toujours falloir que vous soyez plus beau, que vous fassiez plus beau. Et vous allez tout mettre en œuvre, que ce soit vos finances, tout votre vie. Ça va tourner autour de ça. Je suis plus beau qu'elle, je suis plus beau, je suis la plus belle, je suis ci, je suis ci.
Et même étant adulte, même vieillard, si vous ne vous rééquilibrez pas, vous allez continuer à penser que, voilà, je dois tout faire pour être le plus beau, la plus belle, le plus beau, la plus belle. Parce que vous vous comparez aux autres. Du coup, quand vous vous habillez, vous regardez l'habillement des autres pour voir si, voilà, c'est toujours moi le plus beau, c'est moi qui ai mis ça, ce que j'ai mis est mieux que ce que l'autre a mis. Voilà, ça tourne toujours autour de ça. Si c'est sur l'argent, les biens, l'argent ou les biens matériels, ça veut dire que dès l'enfance, parmi les enfants du quartier ou de l'école ou du village, ou là où vous avez grandi, vous avez peut-être habitué, on vous a habitué à avoir les meilleurs jouets. Je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter des jouets à vos enfants, mais il y a des limites. Il ne faut pas toujours faire croire à votre enfant qu'il est le... Voilà. Sinon, vous êtes en train de nourrir son ego et il grandit avec ça. Et donc, il est habitué, lui, d'avoir toujours les meilleurs jouets dans le quartier, dans le voisinage. C'est lui qui doit avoir le meilleur avion, le plus beau vêtement. Voilà, vous voyez? Et on grandit avec. On est toujours habitué. Nous, chez nous, c'est nous, dans le quartier, qui avions la plus belle voiture. Et donc, quand je vais travailler aussi, je dois avoir la meilleure voiture du monde, de mon entreprise, je sais pas, je dois être, voilà, je dois gagner plus que les autres, je dois avoir plus, je dois avoir plus, je dois avoir plus. Pour pouvoir me comparer aux autres qui en ont moins. Vous comprenez, toujours dans la comparaison. J'ai plus d'argent que tel, j'ai plus d'argent que tel. Si tous dans le monde, on avait le même niveau social, financier, de beauté, je sais pas, si on était tous on était clonés, on était tous pareils, il n'y aurait pas d'ego. L'ego existe parce qu'on est différent et qu'on se compare. Il y a la comparaison. Vous comprenez bien. Pareil pour l'intelligence. Voilà, on va se sentir plus intelligent par rapport à quelqu'un d'autre qui n'est pas peut-être assez diplômé ou qui n'a pas assez d'intelligence ou voilà, on va se sentir et même dans le professionnel, hein, même dans le professionnel, parce que voilà, l'ego va nous pousser à ne pas prendre tel poste ou à prendre plutôt tel poste parce que moi je suis trop diplômé pour ce poste, je suis trop qualifié pour ça ou je suis pas assez qualifié pour ça, on a peur d'aller vers tel poste parce qu'on se dit on n'est pas assez qualifié pour ça. Vous voyez, l'ego en fait va jouer et c'est cette voix-là qui va nous dire non, ça tu peux pas faire parce que voilà, t'es pas assez qualifié ou ça tu peux faire parce que tu es plus qualifié ou tu peux pas assez faire cela parce que c'est trop bas pour toi, c'est trop petit. Voilà. Donc il y a tout ça qui rentre en jeu. Et moi, j'en parle aujourd'hui, pourquoi? Parce que justement, je vous en parle, je parle beaucoup de la mission de vie. Et sur ma chaîne, j'encourage beaucoup de gens, beaucoup de personnes à se focaliser sur leur mission de vie, sur ce pourquoi ils sont venus sur la terre, sur ce que Dieu leur a dit de faire. Et ça commence par les passions, ce que vous aimez faire. Et c'est là-dedans que vous retrouvez souvent votre mission de vie. Et donc, aujourd'hui, je parle de l'ego. Pourquoi? Parce que l'ego, parfois, peut pousser certaines personnes, pas tout le monde, mais beaucoup de personnes, à se détourner de leur chemin de vie. Comme je disais par exemple tout à l'heure, Dieu peut vous appeler à aider les gens de la rue, les personnes, les sans-abri, par exemple. Voilà. Et votre voix, l'ego va vous dire, ah non, tu ne peux pas faire ça, tu es trop diplômé pour ça, tu es trop qualifié. Et ces personnes-là dans la rue, ils sont sales, ils sont pas bons, voilà, ils sont dans la rue, tu ne peux pas descendre, te rabaisser à ça. Et vous allez comme ça être dévié de votre chemin de vie, là où Dieu vous placez à votre poste pour faire ce que vous deviez faire, ce qui vous apporte beaucoup de satisfaction, beaucoup de bonheur à faire cela, bien sûr, mais parce que l'ego est en vous, le mental vous parle et vous suivez, parce que quand on n'est pas encore dirigé par le cœur, on n'est pas encore dirigé par son âme et son cœur, on est dirigé par l'ego. C'est soit l'un, soit l'autre. Vous ne pouvez pas être dirigé par les deux. Hein. C'est soit vous choisissez d'être dirigé par votre cœur, par votre âme, par ce que vous voulez, vous aimez faire, soit vous êtes encore dans les considérations de l'ego, dans les considérations sociales, dans les considérations, qu'est-ce que les gens vont dire? Oh, si on me voit faire ci, si je commence à faire ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que je serai perçue? Je ne veux pas qu'on me voie comme ci, comme ça, comme ça. Vous êtes encore dans l'ego. Quand vous êtes dans ce genre de perception, de considération, vous allez passer à côté de quelque chose de merveilleux. C'est vrai que la vie va vous ramener à ça, parce que la vie, c'est le grand maître, c'est la grande leçon, c'est la grande école, c'est la vie. Quoi que ce soit, même si vous avez dévié de votre plan de vie, l'univers, Dieu va vous ramener par des situations, par des expériences à revenir à ce que vous deviez faire. Ça, c'est sûr, ça va prendre le nombre d'années que ça va prendre, mais vous allez vous rééquilibrer, mais ça va vous prendre beaucoup de temps. Et donc, quand je fais ces vidéos, c'est pour vous faire gagner du temps, en fait. Donc, si vous avez une mission de vie
qui est à l'encontre des valeurs sociales, ce que les gens, voilà, des cases qu'on nous a mis, parce que voilà, c'est des cases, hein. Voilà. Et si votre mission demande que vous sortiez de ces cases, sortez-en, sortez-en, faites confiance à votre cœur et faites taire cette voix-là qui vous fatigue, qui vous fait perdre du temps, qui vous garde à rien faire parce que justement, tout le temps, ça va vous dire non, tu peux pas faire ci, non, tu peux pas faire ça, non, 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 non. Et vous vous retrouvez à ne pas faire ce que vous avez à faire et le temps passe et vous vieillissez et vous prenez de l'âge et vous culpabilisez même parce que vous vous dites, mais j'ai voulu faire ça il y a 2 ans, j'ai voulu faire ça il y a 3 ans, j'ai voulu faire ça l'année dernière, j'ai voulu faire ça même le mois passé, j'ai pas pu, j'arrive pas, parce que il y a cette voix qui me dit que voilà, je peux pas, je suis pas assez bien, je suis pas assez ci, ou je suis trop ceci pour faire ça. Donc, sortez de là, s'il vous plaît. Et on va en parler. Je continue. Hein, c'est que le début de la vidéo. Ouais. Donc, et même dans le cadre personnel, dans les relations de vie, avec votre conjoint, avec l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, il y a des gens comme ça qui ont raté l'amour de leur vie parce qu'ils se sont dit, non, moi je suis trop belle, je suis trop ceci pour tel, trop qualifiée, trop pour me marier avec tel, je suis trop belle pour lui, je suis trop beau pour elle. Voilà, je ne vais pas descendre, je ne vais pas l'accepter parce que. Et après, ils se retrouvent dans des relations où ils ne vivent pas le bonheur parce qu'ils ont laissé partir quelqu'un qui était la personne pour eux parce que l'ego était trop fort. Voilà. Donc, l'ego peut vous faire perdre beaucoup de temps, beaucoup de belles années, de bonnes expériences, de bonheur. Voilà. Et donc, faites attention à ça. Donc, parce que je veux être comme les autres filles, je ne vais pas accepter tel garçon, tel homme qui veut m'épouser, parce que moi, je vais être comme les autres femmes, je vais être comme ceci. Toujours la comparaison, et vous laissez partir comme ça, quelqu'un qui était là pour votre bonheur. Et après, vous allez courir après l'amour, après le bonheur, à chercher la bonne personne, à chercher, à rechercher. Pourtant, la personne était là et vous a filé dans les mains, quoi. Voilà. Donc, les faits, on va parler des faits par rapport à l'ego. C'est quoi les faits? Qu'est-ce qu'on constate quand on vit dans l'ego? Qu'est-ce qu'on expérimente par rapport à ce qu'on veut faire quand on regarde les personnes qui vivent dans l'ego, ou soit même quand on vivait dans l'ego, parce que on a toujours l'ego, hein, on va mourir avec, il est là. Mais quand on se laissait contrôler par l'ego, comment est-ce qu'on a vécu ces choses? Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a constaté? C'est ce dont on va parler. Les faits, c'est quoi? Les faits, c'est que l'ego, en fait, peut détruire. Voilà. Il peut détruire parce que lorsqu'on a un ego, par exemple, surdimensionné, et que, par exemple, comme je disais tout à l'heure, on se dit, je suis le plus beau, la plus belle, ou le plus intelligent, la plus intelligente, ou j'ai le plus d'argent que tel ou tel et tel. Et si cet ego grandit, il est surdimensionné, ça peut nous détruire parce que si, par exemple, on se dit, on doit avoir toujours plus d'argent que les autres, être plus riche que les autres, ça peut nous pousser à voler, à devenir voleur, escroc, bandit, machin, parce qu'on veut toujours avoir plus, pour montrer qu'on a plus, pour se comparer aux autres, que nous, on est toujours au-dessus de vous, j'ai toujours plus que vous, j'ai une plus grande maison que vous, j'ai une plus grande voiture que toi, j'ai une plus grande, ceci, je sais pas, une plus grande entreprise que toi, que vous, et on se retrouve à devenir quelqu'un voilà, de pas fiable, de voleur, de machin. Et d'être criminel même, de tuer, voilà, même la jalousie, je suis le plus beau, je suis la plus belle. Une fois qu'on sent que non, l'autre est plus beau que moi ou il a plus de choses que moi, on commence à être dans la jalousie. La jalousie, et nous savons très bien que la jalousie, lorsqu'elle est poussée à l'extrême, peut pousser à la sorcellerie, peut amener les gens à faire la magie noire, à faire des fétiches contre des gens, parce que, voilà, trop de jalousie, quoi, l'envie, la convoitise, tout ça, ça rentre lorsqu'on est conduit par l'ego. Alors, deuxièmement, le deuxième fait, c'est quoi? C'est que l'ego va toujours être contre l'âme. J'ai dit ça en début de vidéo. L'ego, c'est le contraire de ce que va souvent être contre l'âme. Voilà. Voilà. Ils ne vont pas ensemble. Ils ne sont pas amis. Voilà. Si vous êtes conduit par l'ego, vous ne serez pas conduit par votre cœur, par votre âme. Quand je dis cœur, moi, je parle plus de la mission, hein, de ce que vous voulez faire de bien pour l'humanité, pour le monde. Voilà. Par vos passions. L'ego va toujours vous dire, non, 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 fais attention, fais attention, fais attention.
Fais attention, fais attention, fais attention. Quand je parle de passion, je ne parle pas de passion pour faire le mal. Hein. Il faut bien qu'on se situe dans ce que je dis. Il ne faut pas me comprendre autrement. Les passions, c'est souvent dans la créativité, dans la mission de vie. Qu'est-ce que je veux faire? Voilà. Qu'est-ce que je suis amenée à performer, à exercer ici-bas pour le bien de l'humanité. Ça va passer par le bien des autres, souvent. Ça va passer par le bien des autres, des pauvres qui souffrent, qui manquent, des gens qui souffrent, des gens qui ont besoin d'aide. Pardon. Excusez-moi. Je commence à parler fort, je commence à m'exciter, et puis après j'ai la gorge qui sèche. Donc, ça va passer par l'aide aux autres. Et donc, quand vous êtes passionné par ces choses-là, l'ego va souvent vous dire non. Et donc, il est souvent contre le cœur, contre l'âme. Troisième fait, c'est que l'ego suscitera toujours des pensées négatives. Égoïstes. C'est pour ça qu'on appelle ça égoïste, des pensées égoïstes. Pensées qui sont tournées vers soi, centrées vers soi. Pardon. Je ne vous dis pas de ne pas être centré sur vous. Je suis la première à dire ici que lorsque pour aider même les autres, il faut d'abord être soi-même bien centré, être bien équilibré, être en accord avec soi-même, avec son âme, avec son cœur, pouvoir l'ouvrir aux autres. Mais lorsque vous avez des pensées toujours tournées vers vous, vous ne pourrez pas aider les autres. Vous ne pourrez pas faire du bien aux autres. Parce que, par exemple, vous voulez donner quelque... Même dans les échanges avec les amis, les voisins, machin, quand vous voulez faire un don, par exemple, même en famille, il y a cette voix qui va vous dire, pourquoi tu veux donner ça? Pourquoi tu veux donner telle chose? Est-ce que toi, tu en as assez? Toi aussi, tu as besoin de ça. Pourquoi tu donnes? Ne donne pas, ne donne pas, ne fais pas. Cette voix-là qui vous stoppe quand vous voulez faire le bien, je dis bien le bien, c'est l'ego. Et vous devez apprendre à la taire, à lui dire non, je vais faire le bien. Je vais donner ce que j'ai envie de donner. Parce que donner, c'est un sacrifice. Et si cette voix-là vous pousse tout le temps, cette voix-là vous dit de ne pas vous sacrifier pour faire le bien, alors c'est une voix qu'il faudra taire. D'une manière ou d'une autre, il faudra apprendre à lui dire stop. Et c'est vous encore qui devrez le faire. Donc, ces pensées égoïstes vont toujours venir, vont souvent venir pour vous demander, par exemple, de dominer les autres, d'écraser les autres pour réussir. Parce qu'il y a des gens comme ça. C'est-à-dire, tout le monde peut réussir. La réussite, c'est pas toute réussite qui demande qu'on écrase les autres, hein, non. Vous pouvez, la réussite même normale, qui vient de Dieu, c'est une réussite qui ne demande pas qu'on écrase les autres pour réussir. Si vous avez besoin de pousser quelqu'un pour réussir, d'écraser quelqu'un, de marcher sur quelqu'un pour réussir, alors cette réussite ne vous apportera jamais la satisfaction dont vous avez besoin ou que vous cherchez. Vous serez toujours en train de le faire et de le faire et de le faire et vous allez passer pour une personne mauvaise pour rien parce que et vous ne serez jamais satisfait en fait. C'est ça le truc. Donc, ces pensées-là centrées sur soi ne vous amènent pas la paix et la satisfaction que vous cherchez. Ce sera toujours des pensées basées sur... C'est vrai, c'est un instinct de survie. Hein. L'ego vient en fait pour vous dire, non, tu dois te battre, voilà, c'est la bagarre, quoi. Il faut que tu battes les autres pour être premier. Non, non. Mais c'est pas vraiment... C'est un instinct animal, c'est un instinct de survie. Mais vous n'en avez pas besoin, je dis, pour réussir, pour faire votre mission de vie. Voilà. C'est pas partout qu'il faut... Voilà. Vous pouvez combattre les esprits maléfiques dans la prière de combat spirituel. Oui, oui, là, il faut combattre, c'est la survie. Mais vous n'êtes pas sur la terre pour écraser d'autres personnes qui ne vous font même pas du mal. Voilà, c'est ça. Si quelqu'un vous fait du mal, vous prenez les distances, voilà, vous combattez dans la prière, vous lui dites face à face, non, non, non. Mais c'est pas pour écraser tout le monde, pour juste être le premier, pour être premier, être égotique, quoi, égoïste, machin. Non. Ça, c'est pas... ça ne rentre pas dans la mission de vie, ça ne rentre pas dans ce que Dieu veut que vous fassiez. Parce que vous êtes là pour aider, pour aimer. On est là pour s'aimer tous ensemble. On est tous pareils. Quelles que soient je veux dire quoi? Quelles que soient les actions parfois négatives des autres, tout cela, c'est pour concourir à votre bien. Je vais faire une vidéo sur ça. Tout concourt au bien, à votre bien. Même ceux qui sont venus dans votre vie pour vous menacer, pour vous faire du mal et tout, et tout, et tout. Ils étaient là pour un rôle, pour vous faire grandir. Si vous ne passiez pas par cette expérience difficile, vous n'aurez pas le niveau spirituel que vous avez maintenant. Vous n'aurez pas le niveau, je veux dire, l'évolution que vous avez maintenant. Voilà, donc
tout ça, tout ce qui est passé, toutes ces personnes, même négatives, même méchantes, peut-être, qui sont passées dans vos vies, c'était pour vous faire grandir. Donc, ça ne sert à rien de combattre aussi contre eux, d'être comme un chien de chasse, toujours sur vos gardes et tout, non. Mais l'ego vous demandera d'être comme ça. Voilà. Et ça vous fait vivre dans la peur, en plus. Et la peur n'apporte rien de bon. La peur, les déclinaisons de la peur dans le corps humain, après, ça apporte le stress, les maladies, tout ça. La peur, évitez de vivre dans la peur vraiment du mieux que vous pouvez. Faites l'effort de ne pas vivre dans la peur, que rien ne vous garde dans la peur. Alors, l'autre fait, on va dire à 20 minutes, je ne voulais pas mettre beaucoup de temps. L'ego vous dira toujours non quand vous voulez faire une bonne action. J'ai dit ça déjà. Et l'ego vous voudrait tous des prétextes, en fait, des excuses. Ah non, j'ai pas pu faire ça parce que ceci, parce que cela. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les prétextes. Il y en a tellement. Ça peut prendre une autre vidéo pour faire que des prétextes et des excuses que les gens trouvent pour ne pas faire ce qu'ils ont à faire, ce que Dieu leur demande de faire, ce que leur cœur leur demande de faire, ce que le Saint-Esprit leur demande de faire. Franchement, il y en a tellement. Et donc, si vous vivez selon l'ego, ça c'est l'un des derniers faits, c'est que si vous vivez selon l'ego, si vous dépendez de l'ego, vous n'aurez jamais une paix stable, une confiance en vous stable, une joie stable, un bonheur stable, jamais. Parce que l'ego va vous faire fonctionner en dents de scie. Votre joie va osciller comme ça, tout le temps. C'est-à-dire, quand vous arrivez, par exemple, je prends l'argent. Si vous êtes dans une réunion ou conférence où vous êtes le plus riche, vous serez très joyeux. Ah, c'est moi, oui, c'est moi. Une fois que vous arrivez dans un endroit où quelqu'un a peut-être une plus grosse voiture que vous, ou une plus grande maison que vous, ou même vestimentairement, hein, voilà, il est mieux habillé que vous, chute. Votre joie chute. Triste, vous êtes triste, on ne comprend pas pourquoi vous êtes triste. Vous passez comme ça de la joie à la tristesse, voilà, pour rien. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui brille plus que vous. C'est-à-dire, vous n'allez pas tolérer que quelqu'un d'autre brille en votre présence. Et ça, c'est l'ego. Ça, vous êtes encore dans le sombre. Parce qu'on est tous appelés à briller. C'est pour ça que je vous appelle les étoiles dans cette chaîne. Vous êtes tous appelés à briller. Tout le monde doit briller. C'est ça, on est là pour ça. Donc, si vous fonctionnez selon l'ego, voilà, donc, dès que vous voyez quelqu'un qui est mieux que vous, vous êtes du coup triste. Et après, dès que vous sortez ou le lendemain, vous voyez quelqu'un qui est pauvre devant vous, qui est moins que vous, ça remonte. Ah ouais, là, on se sent, il manque de ceci, et ils n'ont pas de quoi manger, moi, j'ai de quoi, moi, mon frigo est plein. Allez, vous avez un autre pic de joie, un autre pic de bonheur, voilà, vous vous sentez vivre, quoi. Et après, dès que vous voyez quelqu'un qui est plus intelligent que vous, qui est plus riche que vous, ça redescend. Et donc, vous allez vivre comme ça. Et ça, c'est la peur, c'est le stress, c'est la tristesse. Et ça fait rentrer des maladies dans le corps, je vous dis, si vous voulez vivre en bonne santé longtemps, évitez ces choses-là, les comparaisons, évitez de vivre dans l'ego, évitez de vivre dans ça. Parce que vous serez en zigzag tout le temps. Vous êtes content aujourd'hui, triste demain, content le matin, triste le soir, parce qu'on vous a annoncé que tel va se marier, ça vous rend triste toute la journée, parce qu'on vous a annoncé que tel a acheté une nouvelle voiture, vous êtes malade, parce qu'on vous a annoncé que tel va voyager aussi, ah, lui aussi va aller aux États-Unis, ah, vous êtes malade. Pff. What for? Pourquoi? Pourquoi vous pourrir la vie? Il n'y a pas besoin. Pas besoin de ça. Vos bénédictions sont là, elles arrivent, elles sont là. Si vous regardez tout ce que Dieu vous a fait de bon depuis que vous êtes né là, c'est beaucoup de choses que d'autres n'ont pas. Hein. On n'est pas pareil, on ne va pas être pareil, on ne sera jamais pareil. Ça ne sert à rien, vous allez vous épuiser. Et donc, c'est quoi les solutions? Parce que, voilà, il faut qu'on en arrive aux solutions, parce qu'on est là pour ça aussi. Hein. Comment on en sort de là? Comment on sort de ça? Voilà. Premièrement, lorsque vous êtes dans l'épreuve ou l'adversité, utilisez cette adversité-là, cette épreuve-là, pour casser votre ego. Et c'est là parfois la beauté de l'échec. Pas la beauté de... Oui. Quand vous échouez, ou bien quand vous êtes dans l'épreuve, ou bien quand les moments sont difficiles, vous avez le temps d'être calme. Et donc, d'écouter cette voix qui vous dit non. Cette voix qui vous dit tu ne peux pas faire. Voilà. Cette voix-là qui vous décourage et de lui parler et de lui répondre. Donc, utilisez ces moments d'épreuve-là, ces moments difficiles, ces moments d'échec, après l'échec, bien sûr, pour
pour discipliner votre ego, pour lui dire, ah, stop, là, c'est bon. Là, c'est bon, tu m'as trop fait peur. J'ai eu tellement peur que voilà, je suis dans une situation compliquée maintenant à cause de... Tu m'as découragé, tu m'as fait ci, ça. Là, c'est bon, je reprends les rênes de ma vie, je reprends le contrôle. Reprenez le contrôle de votre vie, voilà, de votre mental et que votre cœur, votre esprit part plus fort que l'ego, que le mental. Et donc, quand vous faites ça, vous deuxième solution, c'est que ne vous attachez pas aux choses, que ce soit matériel, que ce soit même aux personnes. Hein. Ne vous attachez à rien. Ne vous attachez pas aux choses, ne vous attachez pas aux situations, ne vous attachez pas voilà, au bien matériel, à l'argent, à la situation, à la position. Ça vient, ça passe. C'est bien, ça vous valorise. Hein. Ah oui, j'ai une nouvelle maison. Ah oui, c'est bien. J'ai un nouveau ceci, j'ai un nouveau cela, j'ai un nouveau mari, j'ai un bébé, j'ai un ci. Moi aussi, je suis là. Moi aussi, j'ai voyagé. Ça valorise, mais c'est du vent. C'est du vent, s'il vous plaît. Ne vous attachez pas à ces choses-là. Ça passe. C'est votre âme qui reste. C'est votre cœur qui reste. C'est votre esprit qui reste. C'est vous qui devez rester stable pour pouvoir continuer la mission. Parce que ça, ces choses, ces bénédictions, vous les aurez toujours. Ça va venir, ça va partir. D'autres viennent d'autre part, d'autres viennent d'autre part. Par rapport à ce que vous devez accomplir. Tout ce qui vient dans votre vie, ça vient pour que vous puissiez accomplir quelque chose avec. Ça ne vient pas juste pour énumérer, j'ai eu ça, j'ai ceci, j'ai cela. Non, non. Ce n'est pas pour énumérer tout ça. C'est pour un rôle, c'est pour un travail. Et donc, ne vous attachez pas à ces choses-là. C'est des outils. Voilà, c'est des outils, voilà, des outils de travail. Et donc, troisième solution, c'est répondez à la voix de l'ego. J'ai déjà dit ça tout à l'heure. Dites-lui non, dites-lui stop. Répondez-lui, parlez-lui. C'est une personne. Hein. C'est voilà, la voix qui parle en vous, c'est un esprit, c'est spirituel. Voilà, nous-mêmes, on est esprit, on vit dans un corps et on a une âme. Ça, j'ai déjà dit dans une de mes vidéos auparavant. Donc, vous êtes esprit. Et donc, tout ce qui jaillit en vous, tout ce qui résonne en vous, c'est des esprits. C'est un esprit qui vous parle et vous pouvez lui répondre. Vous lui dites non, ça va plus se passer comme ça à partir de maintenant. Je ne veux plus, je vais faire ci, je vais faire ça. Voilà, tu ne vas plus m'empêcher de faire ci, tu vas plus me faire peur, tu vas plus. Voilà. Et il va se calmer. Il va comprendre qu'il y a quelque chose qui change. Ça va prendre du temps pour qu'il s'adapte, mais la voix de l'ego va s'arrêter. Elle va s'arrêter de vous dominer. Elle va toujours venir de temps en temps, voilà, la Bible dit, hein, le diable rôde cherchant qui dévore, il va toujours venir de temps en temps, mais quand vous vous habituez à lui dire non, 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 à lui tenir tête, à un moment donné, il va même plus vous embêter, quoi. Il dit, ça ne sert à rien, si je lui dis non, elle va faire quand même, donc tant mieux la laisser faire. Donc, il va vous laisser tranquille un petit peu. Et donc, quatrièmement, c'est développer l'humilité. L'humilité veut que, voilà, sentez-vous vraiment redevable à Dieu. Rendez grâce. C'est-à-dire, dans l'humilité aussi, il y a la gratitude. Il y a la gratitude. Je ne suis qu'un maillon de la chaîne. Je ne suis qu'une créature de Dieu qui est là pour faire l'œuvre de Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Et donc, sachez votre vraie place. Voilà, vous n'êtes pas Dieu, vous n'êtes pas le roi du monde, vous n'êtes pas la reine, je ne sais pas quoi. Ça, connaissez votre place. Quels que soient les titres et quoi, quels que soient les diplômes et quoi que vous avez, apprenez à redescendre, voilà, à redescendre, à être cet enfant jovial qui a toujours été, voilà, cet enfant, si vous êtes chrétien, cet enfant de Dieu, ce croyant, voilà. Surtout, la croyance en Dieu va vous amener à être humble. Si vous croyez en Dieu, normalement, vous savez que, voilà, vous êtes petit, quoi. Voilà, on est petit. C'est ça. L'humilité. L'humilité va faire que vous allez moins vous comparer, vous allez moins nourrir l'ego qui va toujours jaillir en vous. Voilà, parce que l'ego est là tout le temps. Ah, montre-lui que tu es plus qu'elle. Montre-lui que tu peux faire ça plus qu'elle. Montre-lui qu'elle n'est pas meilleure. Montre-lui ça. Fais ci, fais ça. Il vous pousse. Et vous lui dites non. Non. Non, je n'ai pas besoin. L'humilité fait que vous développez cette présence d'esprit de, voilà, de ne pas tout le temps vous montrer ou bien vous casser l'autre. Parce que même parfois, on ne se montre même pas. Il y a des gens naturellement, ils ne savent pas se montrer, mais ils vont juste casser l'autre. L'autre qui brille, ils sont tout le temps en train de casser, quoi. Voilà, c'est leur rôle, quoi. Donc, vous n'avez pas besoin. Parfois, vous n'avez pas besoin. L'humilité, le calme, voilà, la gratitude envers Dieu. Et puis après aussi, il y a le partage.
Parce que si on partage ce qu'on a, on n'a pas besoin de se comparer à celui qui n'a pas. Voilà. On peut souvent se compare parce que, justement, il y a une barrière. On se dit, voilà, lui, il est là-bas, moi, je suis là, on n'est pas du même monde, on n'est pas du même niveau. Voilà. Et c'est parce qu'on ne partage pas. On a beaucoup plus que les autres et on est content de voir ceux qui n'ont pas à souffrir. On est content de les voir tout le temps venir nous demander, quémander. Voilà, on est fiers de donner, on donne en gonflant les épaules. Voilà, tiens. Voilà. Mais si on partage d'office ce qu'on a, on partage l'expérience qu'on a, on partage la connaissance qu'on a, on ne sera pas toujours en train de dire, oh, je suis plus intelligent que l'autre, ah, moi, je suis plus riche que l'autre, ah, je suis plus belle que l'autre, ah, je suis plus ceci que l'autre. Voilà, le partage, le donner, voilà, simplement. Et puis après, voilà, comme je disais au début, arrêtons la comparaison. C'est facile, hein. Voilà, c'est... Voilà, c'était tout pour l'ego. L'ego contre l'amour, contre la mission. Voilà, je sais que après cette vidéo, l'ego ne va plus vous embarrasser, vous fatiguer, vous épuiser, vous décourager, tout ça. Allez, bisous. À la prochaine vidéo.